connu de tous qu'on appelle CodeBlue. Et voici ce logiciel en question. S'affiche là. Voilà une première interface. Nous avons, puis nous allons dans Create a New Project. Et pour notre cas ici, nous allons choisir Console Application. Et Next. Nous allons choisir le langage C. Puis, nous allons donner le nom de notre projet. Mettre le nom de projet dans la barre qui clignote. Ici, nous avons mis EXO1. Une fois mis le nom du projet, et nous avons constaté que les autres barres vides se remplissent seules. Puis, nous procédons à l'enregistrement du projet. Puis, on finit. Voici en fait un premier cas que nous allons utiliser. Nous allons écrire ici un programme en C qui prend un caractère au clavier et affiche le caractère suivant selon l'ordre alphabétique en fait. Et voici le programme que nous avons écrit en introduisant tout d'abord la bibliothèque et les différentes fonctions que nous avons utilisées ici, la fonction in, invent, et print, scan, else, ainsi de suite, avec nos différents commentaires que nous avons saisis pour les différents pour nos différentes fonctions. Qui vont nous permettre d'afficher, ranger selon l'ordre voulu. Ensuite, voici enfin notre programme qui finit ici et on le ferme toujours en mettant la fonction retourne. Ne jamais oublier et fermer les accolades. Ici, nous avons fermé ici, c'est la fin de notre programme en fait, été écrit. Et ensuite, nous allons procéder à la compilation. Nous venons dans Breathing and Run, donc pour compiler et reconstruire. Ça nous permet de revoir s'il y a des erreurs en fait. Ok, comme nous pouvons le constater, le débogueur ne nous a pas signalé une erreur. Ça veut dire que nos fonctions ont été écrites. Normalement, le programme a été écrit normalement. Nous pouvons fermer. Comme c'était si merveilleux, voilà, nous avons utilisé encore le programme en langage C. On a encore écrit un autre programme en fait, qui cette fois-ci prend deux tableaux de 20 éléments chacun et retourne leur somme, leur produit, leur moyenne, leur minimum, leur maximum, leur quotient et leur différence. Et ainsi ici dans notre bibliothèque, nous avons introduit la fonction ci, puis on pouvait les constater.
Ok, nous sommes à la fin de notre programme. Puis nous allons tester si ça marche. S'il y a des erreurs, tester un peu. Ok, comme vous pouvez le constater, la console nous demande de saisir des éléments du premier tableau et nous met élément 1. Ça veut dire que notre programme a été écrit avec succès. Donc la compilation a aussi réussi. Voici à nouveau un autre programme qui permet cette fois-ci de vérifier qu'un mot est un polydrome. Nous avons introduit une nouvelle bibliothèque. Ici, nous n'avons pas les mêmes fonctions que les fonctions précédentes. Dans d'autres cas, à l'exemple de while, ainsi de suite. Et il faut noter que ici, notre programme est une sorte d'incrémentation dont on progresse au fur et à mesure. Puis, voici en fait la fin de notre programme. Nous allons tester pour voir ce que ça peut donner. Et nous constatons ici que le programme est exécuté avec succès, donc pas d'erreur. Voici encore un autre cas. Cette fois-ci, c'est un programme qui prend une suite de nombres entiers se terminant par -1, qui retourne le troisième et le cinquième élément entre la suite. Ici, voici nos différents compteurs avec nos fonctions que nous avons mis. Voici en fait notre programme qui se présente ainsi. Nous allons essayer de compiler et voir ce que ça peut donner. Ok, la compilation a été faite avec succès, donc pas d'erreur dans notre programme. Je vous remercie, à la prochaine. Oui, si notre travail vous a beaucoup plu, notre vidéo vous a plu, je vous prie de liker et commenter, soyez le maximum possible. Je vous remercie.